Bonjour et ravi de vous retrouver dans cette vidéo où certains parmi vous l'ont peut-être deviné grâce au titre. Aujourd'hui, on va parler de dashcam. Les VTC passent le plus clair de leur temps au volant et sont de ce fait beaucoup plus exposés au risque de la circulation. Ajoutez à cela certains clients qui peuvent être mal intentionnés et qui voudraient vous causer du tort injustement. La dashcam se révèle être l'objet incontournable pour un VTC en activité. Grâce à une dashcam dans votre véhicule, vous allez clairement dissuader toutes les personnes qui seraient tentées de vous causer du tort injustement. On le voit régulièrement sur le forum, des témoignages de chauffeurs désactivés par les applications provisoirement, voire même définitivement, et incapables de prouver leur innocence. Parole contre parole, c'est souvent celle du client qui l'emporte. Alors il est sérieusement temps pour vous de vous équiper et n'attendez pas que cela vous arrive pour vous dire si seulement j'avais eu une dashcam. En cas de mensonge d'un client, vous n'aurez aucun mal à prouver votre innocence en envoyant la vidéo aux applications. C'est pourquoi j'ai décidé donc de consacrer une série de vidéos aux dashcam et à certains modèles de dashcam en particulier. J'ouvre donc le bal avec la dernière née de chez Vantrue, la Element 3. Element 3 parce qu'elle possède 3 sources d'enregistrement. Elle peut filmer à l'avant, à l'arrière et dans votre habitacle. J'en profite d'ailleurs pour remercier Vantrue de m'avoir fait parvenir ce modèle afin de faire une review et faire également profiter les membres du forum Uberzone d'une réduction de 20% sur l'ensemble du site Vantrue. D'ores et déjà, je peux vous dire que cette vidéo sera assez longue. Il a été difficile pour moi de faire plus court, sachant que j'ai décidé de balayer toutes les facettes de découverte d'une dashcam en passant par l'installation et la configuration. Pour vous faciliter la navigation dans cette vidéo, vous trouverez dans la description le sommaire qui va vous montrer les différentes parties. La première partie sera l'unboxing où je vais déballer la boîte et parler des caractéristiques de la dashcam. La deuxième partie, je vais passer à la configuration de la dashcam depuis la dashcam ou depuis un smartphone avec l'application Vantrue. La troisième partie va consister à installer la dashcam dans un habitacle de façon professionnelle. Et pour cette partie d'ailleurs, je vous réserve une petite surprise. Et dans la dernière partie, je vais analyser les vidéos produites par la dashcam sur route de jour comme de nuit. Pour ceux qui découvrent ce qu'est une dashcam et les fonctionnalités d'une dashcam, croyez-moi qu'en passant par les 4 parties, les dashcams, et celle-ci en particulier, mais les dashcams de façon générale, n'auront plus aucun secret pour vous. Le but de cette vidéo était aussi de montrer aux membres Uberzone qu'installer une dashcam soi-même dans un véhicule n'est pas une chose compliquée. Alors pour la réalisation de cette vidéo, je n'ai pas une dashcam mais 2 dashcams. Pourquoi 2 dashcams? Parce que la deuxième, vous pouvez tenter de la remporter dans le jeu concours qui aura lieu dans cette vidéo. J'expliquerai les modalités de ce jeu concours à la fin de la vidéo. Si la vidéo est publiée en 2 parties, les modalités de participation au jeu concours seront à la fin de la deuxième vidéo. Alors quoi qu'il en soit, restez bien branchés jusqu'au bout pour pouvoir participer à ce jeu et tenter de remporter cette dashcam, mais pas cette dashcam seule. Cette dashcam sera accompagnée d'une carte mémoire 128 Go de la marque Vantrue. Vous aurez le kit d'installation dans l'habitacle pour vous raccorder à votre boîte à fusibles ou au choix le kit de raccordement via la prise USB. Donc le gagnant pourra choisir entre ces 2 kits. Et let's go pour l'unboxing de cette Vantrue Element 3. Alors regardons de plus près les caractéristiques et le contenu de cette boîte. Donc c'est la Vantrue Element 3 constituée de 3 sources d'enregistrement. Elle filme l'avant, l'arrière parce qu'il y a la caméra arrière et l'habitacle. Elle est fournie avec une télécommande qui va vous permettre de capturer ou sauvegarder des vidéos et cela discrètement parce que vous allez pouvoir la coller dans un coin plutôt que de manipuler directement la caméra, surtout quand vous êtes en clientèle et que vous voulez faire ça discrètement. Cette caméra est équipée d'un capteur Sony Starvis 5 mégas plus des options en Wide Dynamic Range à l'avant et High Dynamic Range à l'arrière, ce qui permet justement d'atténuer et d'équilibrer les lumières dans des zones trop lumineuses ou trop sombres. On aura l'occasion de faire des tests en situation pour se rendre compte vraiment de la qualité de cette caméra. Ici, on a une information comme quoi le maximum qui est supporté, c'est 512 Go. Vantrue a ses propres cartes mémoire. J'ai par exemple ici une 256 Go, une micro SD XC, classe 10, gamme 3 pour 4K et Ultra HD. Donc, Vantrue préconise d'utiliser ses propres cartes mémoire. D'ailleurs, elle est fournie, la carte mémoire, vous voyez avec le support.
le support, c'est pour un lecteur de carte mémoire. Ici, moi par exemple, j'ai un lecteur qui permet de prendre et la grande carte et les petites. Donc voilà. Donc si vous prenez un autre fournisseur que Vantrue, c'est possible, mais attention de bien respecter ces informations ici, ces caractéristiques ici. La caméra de l'habitacle est équipée de 4 lumières LED à infrarouge, ce qui a pour effet justement en cas de faible luminosité, quand il fait sombre, de surélever la lumière, mais fournir en contrepartie des films en noir et blanc. Alors cette caméra peut être connectée en Wi-Fi avec votre smartphone. Il suffit d'installer l'application qui est disponible soit sur Apple Store, soit sur Play Store. Et vous pourrez avoir un live view de ce que filment les 3 sources d'enregistrement de cette caméra. Vous pourrez télécharger des vidéos et vous pourrez aussi configurer la caméra. Chose que vous pouvez faire directement depuis la caméra, mais une fois que celle-ci sera installée sur votre pare-brise, ce sera beaucoup plus simple d'agir sur les réglages de la caméra depuis votre téléphone. En option, Vantrue propose un filtre polarisant qui m'a été ici aussi offert et envoyé, qui permet de réduire les reflets sur la caméra avant. Il est fixé directement sur l'objectif de votre caméra. Il est en option, il n'est donc pas inclus dans ce pack, il faudra donc le commander sur le site de Vantrue. Alors cette caméra peut être contrôlée par la voix, il y a un certain nombre de messages que vous pouvez lui transmettre afin qu'elle exécute certaines actions, comme par exemple Lock the video, Turn Wi-Fi on, Show rear camera, Turn on screen. Voilà, mais par contre vous ne pourrez pas lui parler en français, donc il va falloir un peu améliorer votre anglais. Maintenant, si vous parlez chinois ou japonais ou russe, sachez qu'elle accepte aussi ces 3 autres langues. Alors, comme on le voit sur le package, elle est équipée ici, inclus d'une télécommande sans fil. Et ça, en tant que VTC ou chauffeur, quand on veut justement activer quelque chose sur cette caméra discrètement sans être vu par son client, c'est parfait. Cette petite télécommande, vous pouvez la coller à gauche de votre volant dans une zone discrète. Elle vous permet 3 choses. Elle vous permet d'activer ou de désactiver l'enregistrement de l'audio. Cette télécommande permet de bloquer une vidéo et de la sauvegarder sur la carte pour ne pas qu'elle soit écrasée. Et pour finir, ça permet aussi de prendre des photos capture. Donc tout dépend comment vous appuierez sur cette télécommande, on verra ça tout à l'heure. Alors il faut savoir qu'une carte SD 512 Go pourra vous permettre de stocker jusqu'à 40 heures d'enregistrement en boucle des 3 caméras. Alors cette caméra a un sensor, un capteur qui permet de détecter automatiquement une secousse ou une collision soudaine et elle verrouille automatiquement le métrage dans le dossier événement pour éviter que la vidéo ne soit écrasée. Donc ça, c'est le verrouillage d'urgence automatique. Elle a aussi un mode parking et on va voir plus en détail tout à l'heure dans l'installation comment la brancher pour qu'elle puisse filmer quand le contact est coupé et que vous n'êtes pas dans votre véhicule. Alors pour le mode parking, il y a 4 modes de surveillance du stationnement. On verra plus en détail comment régler le mode parking. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le raccordement, il faudra s'équiper de kits de branchement qui sont vendus séparément. Je peux vous les montrer dès maintenant. Il y a ici le Vantrue Hardwire Kit for Dashcam. Ça, c'est un kit qui permet de se brancher directement sur la boîte à fusibles de votre véhicule. Il y a 3 fils, un fil de terre, un fil plus permanent et un fil accessoire qui permet d'alimenter uniquement quand le contact est mis. Voilà. Et le plus permanent, lui, c'est celui qui permet d'alimenter la dashcam même quand le contact est coupé, et c'est ce que j'expliquais justement pour le mode parking. Il y a un autre système ici, un autre kit qui permet de brancher la dashcam directement sur la prise OBD. Alors c'est marqué Under Voltage Protection for both 12 and 24 batteries. Donc ça marche pour les batteries de 12 volts et de 24 volts. Alors certains vont vouloir peut-être opter pour le raccordement au niveau de la prise OBD et d'autres vont plutôt préférer vouloir se raccorder directement à la boîte à fusibles de leur véhicule. Donc moi j'ai envie de vous dire, il faudrait voir où se trouvent ces différents éléments dans votre véhicule et voir comment vous pouvez faire passer les fils et ce qui est le plus pratique pour vous. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'à partir du moment où vous alimentez votre dashcam, quand le contact est coupé, ça veut dire que vous puisez de l'énergie de votre batterie. Et donc il y a un risque de vider votre batterie et quand vous allez revenir à votre véhicule, ne plus pouvoir démarrer parce que la caméra aura pompé le jus de la batterie toute la nuit. Sauf que ces kits-là sont équipés de systèmes de protection qui mesurent en continu la tension présente dans votre batterie. Maintenant, on va la déballer. Donc, on va ouvrir ce colis. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, les différents raccordements qu'on va devoir effectuer.
Alors c'est mon premier unboxing et premier review, donc soyez indulgents. Donc là déjà, je constate qu'il y a un certain nombre de boutons ici qui vont permettre justement de régler, de configurer notre caméra. Ici on a justement la légende de ces boutons. Ça c'est la prise de raccordement et ici il y a marqué rear, donc ça c'est pour l'alimentation de la caméra arrière. On voit bien les protections ici pour la lentille. Et puis même la caméra, elle a vraiment une belle finition. Il n'y a rien qui tremble. Franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Alors ici, on a le logement pour la carte SD. Un petit trou pour reset la caméra. Et le petit bouton rouge ici pour sauvegarder une vidéo ou pour déclencher un enregistrement. Ah ben, c'est la fameuse télécommande. Voilà. Qui a son petit adhésif derrière pour la coller et un truc à tirer dessus pour l'activer. On va avoir ici les câbles de raccordement. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, déjà une petite baguette en plastique ici pour pouvoir justement agir sur les garnitures dans sa voiture pour pouvoir dissimuler les fils et ne pas abîmer justement ces garnitures. Donc ça, c'est un outil qu'on va garder précieusement. Il y a encore un truc à l'intérieur ici. Alors ici, c'est des stickers, des doubles faces à remplacer de ceux qui sont déjà fournis sur la caméra. Là, c'est le support. Voilà, c'est le support qui va venir directement se coller sur le pare-brise. La prise ici, USB-C pour alimenter la caméra et elle sera directement alimentée par cette prise-là. Donc là, on est ici. On va avoir un branchement comme ceci apparemment, voilà. Ici, ça sera le fil qui va partir directement à la caméra arrière. On va regarder un peu la connectique maintenant. USB, USB-C, la dock. Ah, c'est quand même un sacré bouquin. Hein. Donc bon, il y a toutes les langues, je pense. Hein. Sûrement qu'on va retrouver le français là. DE, EN, FR. Voilà, donc il y a le français. Donc vous avez la dock ici. Qu'est-ce qui est fourni ici? Ah ouais, des petits tissus ici pour nettoyer les zones où vous allez coller les différentes caméras, l'avant et l'arrière. Des pictos. Ici, protected, bon c'est écrit en anglais, tu me diras ça sera bien pour les touristes et puis les Français normalement savent parler anglais, donc ça peut être pas mal. Protected by Vantrue Dashcams, voilà. Donc ça c'est un petit pictogramme que vous pouvez rajouter dans l'habitacle pour prévenir vos passagers, vos clients qu'ils sont filmés. Et je vais continuer à regarder un peu tout ce qui est fil ici, raccordement, ça c'est important. Donc là c'est un raccordement qu'on va faire direct sur la prise allume-cigare. Et il y a un truc qui est sympa ici, regardez, étant donné que vous condamnez l'allume-cigare, ils ont quand même mis un port USB derrière hein, pour pouvoir brancher d'autres appareils. D'accord? Donc ça, on va dire que c'est le branchement basique. Ça, c'est si je veux, là par exemple, si je veux la faire marcher tout de suite, je vais dans la voiture, je mets ça sur l'allume-cigare, ça y est, c'est parti, ça filme. Hein, d'accord? Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Sûrement le long fil qui va permettre d'alimenter la caméra arrière. On est sur du USB-C, USB-C. Un USB-C ici sur la caméra avant et vous faites longer ce fil tout le long de votre habitacle en cachant le fil dans les portières, dans le plafonnier jusqu'à la caméra arrière. Voilà, donc ça c'est le fil pour la rear caméra. Ici c'est la caméra arrière, voilà, qui elle aussi a son petit adhésif pour être collé proprement sur le pare-brise. Donc vous pouvez constater, voilà, elle a sa petite prise ici pour recevoir l'USB-C qui vient de la caméra avant et la lentille aussi qui est protégée. Donc voilà, on a tous les éléments en main. Maintenant la question c'est de se dire comment on va installer ça. Est-ce qu'on passe par la prise OBD, c'est-à-dire la prise de diag de notre véhicule? Est-ce qu'on va plutôt opter pour un branchement hardwire mais plutôt sur la boîte à fusibles? Et je vais vous montrer précisément comment on va s'y prendre. Je vais déballer ce kit devant vous. Ou est-ce que vous faites un branchement basique, simple? Il se peut que certains aient une prise allume-cigare par exemple dans la boîte à gants, ou il y en a, j'ai vu, ils l'ont dans le coffre. Est-ce que vous avez suffisamment de fils pour aller de l'alimentation de votre caméra jusqu'à ça? Voilà, moi personnellement, j'opterais pas pour ça. Voilà, je préférerais en tant que professionnel partir sur une installation vraiment clean et on va essayer de vous montrer justement que c'est pas si compliqué que ça. Faut pas que ça soit un frein pour vous. Les garnitures dans les voitures, ça s'enlève assez facilement, donc pas de stress. Alors, maintenant, regardons de plus près quand on veut utiliser ce kit ici de raccordement à la boîte à fusibles. Et moi, je pense que c'est le plus judicieux.
Je vais vous expliquer rapidement la marche à suivre. Donc en fait, ce kit, déjà, Vantrue vous le fournit ici avec ce qu'on appelle des adaptateurs de fusibles. Alors, vous en voyez beaucoup, ça ne veut pas dire que vous allez tous les utiliser. C'est juste qu'il y a tous les modèles de fusibles. Donc vous, il va falloir reconnaître ici dans votre voiture quel type de fusible vous utilisez. Ici, dans ce kit, donc déjà vous voyez la longueur de fil disponible. Ça veut dire que ça, ici l'USB-C, va aller directement sur le support de votre dashcam. C'est par ce fil-là que vous allez alimenter votre dashcam. Où est-ce que vous allez chercher l'énergie d'alimentation? On va aller la chercher dans la boîte à fusibles. Et on a 3 fils pour cela. Et ces fils sont repérés par des étiquettes ici. Le fil jaune a l'étiquette ACC. Donc ACC, ça fait penser à accessoire. Donc en fait, il va falloir brancher ce fil jaune sur le fusible de l'allume-cigare par exemple. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous allez perdre l'allume-cigare. C'est cet adaptateur-là justement qui va vous permettre de conserver l'allume-cigare dans l'habitacle tout en vous branchant directement sur votre boîte à fusibles avec le fusible ici pour votre dashcam. Mais il y a un emplacement juste à côté ici qui vous permet de mettre le fusible qui est actuellement dans votre boîte à fusibles. Donc en fait, c'est un doubleur de fusible. D'accord? C'est un adaptateur de fusible. Ok? Alors, le fil jaune, lui, ACC, accessoire, il va falloir aller chercher un fusible qui permet d'avoir de l'énergie uniquement quand le contact est en marche. Voilà. Quand vous branchez quelque chose sur votre allume-cigare, quand vous coupez le contact, c'est fini. Hein. Il n'y a plus d'alimentation. Ben, ça va être pareil si vous branchez ça sur le fusible en question. Par contre, le fil rouge, lui, qui s'appelle plutôt BAT+, c'est un plus, ce qu'on appelle le plus permanent. Lui, il va falloir le brancher sur un fusible qui est alimenté en permanence. D'accord? Donc en permanence, moi j'ai fait un test sur ma voiture, j'ai trouvé même un emplacement où il n'y a pas de fusible, où j'ai du plus permanent. On verra de plus près quand on aura la grille des fusibles en fonction de votre véhicule. À vous de voir quels sont les différents fusibles que vous avez. Bon, par contre, je vous déconseille d'aller sur des fusibles qui utilisent des éléments de sécurité, hein, d'accord? Donc moi, là, je vais aller plutôt sur une prise USB, par exemple, prise de chargeur ou une prise d'allume-cigare. Voilà, il y a pas mal de fusibles sur lesquels on va pouvoir se greffer sans prendre trop de risques. Voilà, donc ces adaptateurs-là, il vous en faudra 2, un pour le fil jaune et un pour le fil rouge. Ensuite, vous avez cette prise de terre, donc il va falloir trouver une masse, une prise de terre, une vis métallique directement dans le secteur pour pouvoir y brancher cette patte ici, ground. C'est écrit ground ici, GND, ground qui veut dire la terre en anglais. Et le petit interrupteur qui est ici, qui vous met, justement, vous avez 2 positions. Vous pouvez lui dire 12 volts ici ou 11,6 volts sur les batteries 12 volts. Donc si je me mets sur 11,6 ici à droite, je dis donc à ce petit appareil que si la tension de ma batterie arrive à 11,6 volts, il faut qu'il arrête d'alimenter ma dashcam parce que je veux protéger ma batterie. Donc j'ai le choix entre 11,6 et 12. D'accord? Voilà. Et c'est ce qui va vous permettre d'alimenter en permanence votre dashcam. Donc on verra tout à l'heure lors de l'installation comment on va réaliser les raccordements. Alors de toute façon, si je prends n'importe quel adaptateur de fusible ici, vous avez par exemple, si j'utilise celui-là pour le fil rouge, je vais devoir mettre tout simplement le fil rouge à l'intérieur ici. Ensuite je forcerai avec une pince pour écraser l'ensemble et je viendrai protéger tout ça avec le plastique comme ceci. Voilà. Vous faites 2 branchements de cette façon-là, vous choisissez les bons fusibles et roule ma poule. Maintenant, si on veut regarder de plus près le kit de branchement par la prise OBD, eh ben c'est pas compliqué. On va déballer tout ça aussi. Et là, vous allez voir que vous avez aussi une certaine longueur de fil. Alors là, je constate par exemple que le fil est plat. Tandis que tout à l'heure, là, pour le raccordement par la boîte à fusibles, le fil, lui, il est rond. Donc ça, je pense que c'est le genre de câble qui va être quand même beaucoup plus facile à dissimuler et à passer. Même si ça non plus, c'est pas si impressionnant que ça. Tout le monde le fait, il n'y a pas de raison. Des petits adhésifs ici pour coller les boîtiers pour pas qu'ils se baladent. Et vous avez votre prise OBD ici standard, d'accord, qui va vous permettre d'alimenter en permanence, contact mis ou pas, votre dashcam. Et donc profiter pleinement du mode parking. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des différents éléments présents dans cette Vantrue Element 3, plus les 2 kits ici qui sont vendus séparément. Alors j'ai trouvé une astuce pour
alimenter ma dashcam directement ici sur le bureau, j'ai ce chargeur ici de mon scooter 125, chargeur de batterie, qui fournit du 12 ou 13 volts. Donc je vais juste changer le mode ici pour me mettre en alimentation batterie. Et je vais tester avec mon multimètre ici en position voltmètre la tension délivrée par ce chargeur. Donc je branche la fiche rouge, la noire, et on voit bien qu'on a 14 volts délivrés. Donc c'est parfait. Je vais me servir de cette batterie externe ici pour alimenter la dashcam et la configurer devant vous. Donc si je prends mon kit ici d'alimentation de la dashcam via la boîte à fusibles, donc logiquement je devrais ici brancher le noir comme ceci et le rouge comme ceci. Si je prends ma dashcam, ça attention, c'est pour l'alimentation de la caméra arrière. L'alimentation de la dashcam se fait ici sur le support qui lui est séparable, je vous rappelle, hein. Ici c'est séparable, la connectique se fait entre le support et la dashcam, mais le raccordement se fait sur le support qui lui reste tout le temps collé au pare-brise. Donc ici il suffit de glisser pour connecter. Donc maintenant je vais me brancher et on va voir ce que ça donne. Bon, je vais enlever la légende ici, je vais me la mettre sur le côté et je vais démarrer la cam avec un appui long ici sur le bouton rouge qui sert à la fois à allumer ou éteindre la caméra, mais aussi, d'après la légende ici, en appui court, c'est Emergency Lock, donc c'est verrouillage d'urgence, donc c'est quand vous voulez sauvegarder une vidéo rapidement. Avant de la démarrer, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer ma carte mémoire. Ici ma micro SD, je vais directement l'insérer juste à côté ici du bouton de démarrage on-off. Un petit appui ici, il faut un petit peu d'ongle quand même pour l'enfoncer complètement. Voilà, là j'ai mis ma carte mémoire. Alors l'objectif, vous avez remarqué, hein, c'est une rotule, hein, il est réglable. Donc ça, on verra aussi à l'installation de la voiture qu'on peut ajuster pour avoir le meilleur cadrage. Bon, en réalité, pour que ça s'allume, il a fallu que je branche les deux, le plus permanent et le plus accessoire. Voilà, donc déjà, d'entrée, on me demande de choisir la langue. Je vais choisir le français. Alors, c'est pas un écran tactile, on a tendance à vouloir aller le toucher. Il va falloir utiliser les boutons en dessous dont la légende est sur l'écran. Donc là, pour aller à droite, je me déplace et OK, bouton de gauche. GMT Paris, OK. Jour, mois, année, ça me convient, OK. On est le 13, ça c'est bon. Non, 13. Ok, avril 2023. Par contre, l'heure, il n'est pas 8h, il est 10h. Donc on va augmenter ça. 10h12, 32 secondes, ok. On valide. Ok. Fréquence. Que je dise pas de bêtises, mais en Europe, c'est du 50 Hz. Km/h pour la vitesse. Toutes les données seront supprimées sur la carte SD. Bon, elle est neuve, donc pas de problème. Ok. Il formate la carte. Et c'est déjà en train d'enregistrer. Si vous regardez ici, le petit bouton rouge qui clignote, le voyant vert. D'accord? Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est raccorder. Ici, j'ai le câble pour la caméra arrière. Donc si je la branche ici, la caméra arrière, le voyant de la caméra arrière s'est allumé, donc elle est bien raccordée. Donc là, elle devrait commencer à filmer elle aussi. Et là, vous voyez maintenant, vous avez à l'écran, ici à droite, ma caméra arrière. Donc les 4 légendes ici, par exemple, ce bouton, j'ai arrêté l'enregistrement. Le deuxième bouton, c'est pour passer d'une caméra à l'autre. Voilà, hop, arrière, etc. L'autre, c'est pour activer le son ou désactiver le son dans l'enregistrement. C'est-à-dire, vous pouvez choisir d'enregistrer l'audio ou pas. Donc là, l'audio est activé. Ici, il est désactivé. Et pour un appui long, je vais la réactiver. Pour un appui long,
On voit un P, c'est le mode parking. Donc si je reste appuyé longtemps, veuillez activer le mode parking dans le menu. Alors je ne l'ai pas encore activé. Le menu justement, c'est le dernier bouton. Ici, vous avez paramètres vidéo, paramètres du système, les fichiers. On peut rentrer dans les fichiers par exemple déjà. Ok, alors voilà, vous avez plusieurs catégories. Les photos, les vidéos normales, les vidéos événements. Si je descends dans les vidéos normales, ok, voilà, il a déjà commencé à enregistrer une batterie de vidéos avec des boucles d'une certaine durée qui sont déjà paramétrées dans les paramètres vidéo. Donc on peut régler ça aussi. Si je fais OK ici, voilà, là j'ai un enregistrement déjà. Bon, 2 secondes. Je reviens en arrière et je surfe ici directement dans ma caméra avec les boutons directement présents sur la caméra. On peut voir comment faire ça depuis l'application, c'est peut-être plus intéressant. Donc on va sortir de là pour le moment. En vidéo événement, qu'est-ce qu'il nous a mis? Clique sur OK, aucun fichier. Donc événement, c'est vraiment les boutons que vous allez déclencher vous-même, les vidéos que vous allez déclencher, ou alors celles qui sont enregistrées automatiquement avec le mode parking. Voilà, je clique sur OK et je sors de ce menu. Ici, dans les paramètres vidéo, on rentre en voir un peu ce qu'il nous propose. Donc déjà la résolution. Résolution avant, cabine plus arrière. Ici, vous pouvez choisir différentes résolutions. 1440, forcément, si vous mettez une résolution très haute, vous allez remplir votre SD card beaucoup plus rapidement. Donc il faut vraiment veiller à trouver le bon équilibre entre la qualité et le poids des fichiers. On va rester sur ça. Je reviens. On peut régler chaque caméra individuellement hein, si on décide de ne pas les activer toutes. D'accord? On revient. Enregistrement en boucle, voilà. Là, on est sur 1 minute. On peut faire des enregistrements en boucle de plutôt 3 minutes. Voilà, ou 5 minutes. Et donc voilà, plus les fichiers sont longs, et plus ils prennent de la place. Et il faut savoir que le concept et le principe d'une dashcam, c'est qu'une fois que la place est pleine, il commence à supprimer les anciens fichiers pour les remplacer par les nouveaux. Donc il ne faut vraiment pas tarder quand vous avez un fichier à sauvegarder. On va rester sur 3 minutes, ok. IR LED, donc ça c'est les LED infrarouges, on laisse ça en automatique. Même si on peut regarder ce qu'il propose, désactiver, active, donc on va laisser en auto, donc il les activera quand la luminosité sera faible dans l'habitacle. Capteur G, ok, avant, arrière, gauche, droite, haut, bas. Donc le capteur G c'est pour la détection de collision il me semble. Ok, voilà. Bon, on va laisser ça par défaut. Enregistrement audio, il est actif. Je vous ai montré qu'on pouvait l'activer directement depuis la caméra, mais on peut aussi le faire avec la télécommande, qu'on va d'ailleurs tester là. On continue. Exposition. Alors ça c'est intéressant l'exposition parce que vous pouvez régler l'exposition de la caméra à l'avant, à l'arrière et à la cabine. Alors à l'arrière ça peut être sympa parce que des fois on a des vitres teintées et il se peut que votre image soit un peu trop sombre à cause de la vitre teintée. Donc vous allez pouvoir aller ici et augmenter la luminosité ou au contraire on peut aussi l'abaisser. Donc l'exposition de chaque caméra est réglable. Je touche à rien pour le moment, je reste à 0. On verra ça en situation. Indicateur d'enregistrement, donc ça c'est le LED qui montre que ça enregistre. Si vous voulez plutôt être discret dans la voiture avec vos clients, vous pouvez le désactiver. Tout comme l'écran ici, l'affichage ici, vous pourrez aussi le désactiver. D'accord? On laisse ça pour le moment en active. Alors Wide Dynamic Range, il est actif, je le laisse, ça améliore considérablement la qualité, j'en ai parlé tout à l'heure. Tout comme le HDR à l'arrière, je laisse ça actif. Rotation de l'écran, on peut avoir besoin de tourner l'écran dans une position ou de faire des symétries, ce qu'ils appellent ici des miroirs. Miroir cabine, miroir arrière. Donc si la vidéo n'est pas dans la position que vous voulez, sachez que vous pouvez ici venir changer l'orientation de la vidéo. La plaque d'immatriculation, vous pouvez très bien saisir votre plaque ici pour qu'elle apparaisse dans les vidéos enregistrées. Je laisse pour le moment comme cela. Donc voilà, on a vu les paramètres du système, on va aller voir ça rapidement. Langue français, Wi-Fi. Alors voilà, le Wi-Fi, ça c'est important puisqu'on va devoir activer automatique du Wi-Fi. Donc activation automatique. Désactiver après 10 minutes, désactiver ou on va l'activer pour le moment. Pour être sûr de bien faire nos connexions. Mode Wi-Fi. Ok.
en 5 GHz ou 2,4, donc on reste en 5. Moi j'ai un réseau qui permet du 5 GHz. Ok. Et information Wi-Fi, qu'est-ce qu'il me dit là-dedans? Oui, voilà, c'est le SSID et le mot de passe. On voit bien que le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai bien fait d'y rentrer, comme ça j'aurai pas besoin de chercher tout à l'heure quand je vais vouloir me connecter. La commande vocale. Donc on est en standard, on va rentrer. Sensibilité faible, standard, élevé, désactivé. Donc on peut désactiver la commande vocale. Bon, franchement, vu que c'est en anglais, il n'y a pas de risque que ça se déclenche pour rien. Donc on va rester sur du standard. Le contenu vocal. Ok, voilà. Ici, c'est toutes les phrases que vous pouvez dire à votre caméra pour qu'elle fasse quelque chose. Bon, c'est bien, c'est pas compliqué. Take photo, donc prends une photo. Vidéo start, démarre la vidéo. Turn on audio, turn off audio, turn on screen. Donc ça, c'est pas mal. Tu peux montrer l'écran ou, voilà, turn off screen, password, turn off Wi-Fi, lock de vidéo. Ça, c'est important. C'est verrouille la vidéo. Show front camera. Donc, montre-moi la caméra avant. Et donc, je pense qu'il y a show rear camera. Montre-moi la caméra arrière. Inside video on. Et on revient. Hop. Formater la carte SD, ça c'est si vous avez besoin de la nettoyer complètement et de repartir à zéro. Rappel de format. Alors, rappel de formatage, ça c'est une fonction qu'on peut mettre pour demander à la dashcam de me rappeler dans 15 jours ou dans un mois de formater ma carte mémoire. On revient. L'heure et date, on l'a réglé tout à l'heure. Au démarrage, LCD s'éteint automatiquement. Vous avez vu, là, donc là il est sur désactiver. Ça peut être sympa de l'activer, ça. Désactiver 30 secondes, 1 minute, c'est vous qui choisissez au bout de combien de temps votre LCD va s'éteindre. Tiens, je vais le mettre sur 1 minute pour le moment, on verra ce que ça donne, sachant que je peux déclencher l'affichage ou l'éteindre directement avec ma voix. On continue dans les réglages système, volume du son. Donc là, ça c'est important aussi. Donc là, on est quand même pas mal... voilà. Ouais, donc ça c'est le son de la dash, c'est pas le son d'enregistrement. Donc on va rester comme ça. Et ici, rappel sonore. Pourquoi? Son de mise en marche, oui, le son des touches, ouais, voilà. Donc c'est des sons à chaque fois qu'on exécute des actions directement sur la caméra. On revient. Fréquence 50 Hz, on l'a réglé tout à l'heure. Info système, ok, info de certification, paramètres par défaut, ça c'est pour tout remettre par défaut, si vous voulez les remettre les défauts, les paramètres d'usine. Ok, voilà. Donc là, on a vu rapidement les différents menus que propose la dashcam. On va essayer maintenant de se connecter directement avec notre smartphone. On va juste voir maintenant comment se comporte l'application pour afficher du live view par exemple, ou voir si on a accès à tous ces réglages directement dans le téléphone. Du coup, ici on a un QR code pour l'Apple Store. Je vais donc scanner ce QR code. Hop, et télécharger l'application Vantrue. Donc là on voit bien que sur la caméra l'écran LCD déjà s'est éteint. Je vais essayer de l'allumer, voir un peu si la commande vocale fonctionne. Turn on screen. Voilà, ça a fonctionné. Turn off screen. Ok. Turn on screen. Ah, c'est assez bon. Après, il faut bien prononcer quand même. Hein. Donc voilà. Donc j'ouvre l'app. Souhaite rechercher des appareils. On va dire autoriser. Veuillez activer la fonction Wi-Fi de la dashcam et garder le téléphone. Alors j'ai le symbole Wi-Fi ici en bas. Je vais appuyer sur ce bouton. Voilà, il est actif. Hein. Donc page suivante. Show rear camera. Ah, ça marche ça aussi, montre-moi la caméra arrière. Ok, veuillez activer la fonction et garder le téléphone à moins de 2 mètres. Bon, la fonction Wi-Fi, normalement, elle est activée. J'ai le symbole ici, 5G, le symbole Wi-Fi. Donc, page suivante. Veuillez vérifier l'autorisation du système. Ouais, donc il faut que j'aille dans les réglages. Voilà. Et là, réseau local, je suis bon. Donc, c'est bon. Page suivante. Ah ouais, donc le connecté Wi-Fi de la dashcam. Ici, Wi-Fi de la dashcam qui devrait normalement apparaître ici.
Voilà, le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se connecter. Et là, on devrait se connecter au Wi-Fi. C'est bon. Il y a marqué pas de connexion Internet. D'accord. Maintenant, je vais sur l'application et je fais commencer. Ajouter un appareil. Je suis à côté de la dashcam. C'est un appareil de la série Element. Et c'est la E3. Voilà. Donc là, on est dessus. Et donc, comme j'ai dit show rear camera, eh ben, il me montre la caméra arrière. Donc voilà, vous avez la caméra arrière ici. Et si je me montre, je suis bien devant, pas de problème. Donc là, on a bien un live view. Et on a la possibilité ici, directement, il y a des boutons, je capte pas tout. Donc par exemple, là voilà, couper le son ou pas. Ici, bon là on a fait une capture, on a pris une photo. Là, je pense qu'on peut déclencher un enregistrement. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Commutation, ouais, donc on bascule les différentes caméras, les différents sens d'observation entre les trois caméras. Voilà, show rear camera, show front camera, show rear camera. Ici, on a un bouton de réglage. Voilà, et vous voyez tous les réglages que vous aviez réalisés à l'intérieur de la caméra, vous pouvez les faire directement sur le smartphone. Donc je ne vais pas re-rentrer dans les détails, vraiment tous les réglages sont là. Alors là on peut aller dans l'apparence ici, dans à propos, activer le mode lumineux ou le mode sombre. Donc quand je surfe dans les fichiers ici, si je vais dans tous les fichiers, ok, voilà. Si vous regardez le nom du fichier, vous avez la date et l'heure, le numéro du fichier et une lettre ici, N, 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 ça veut dire un enregistrement normal. Je vais faire play sur ce morceau. Et d'ici, je peux accélérer la lecture ou supprimer le fichier, déjà. Voilà, j'ai celui-là par exemple. Donc en fait, votre enregistrement, vous voyez, vous avez l'enregistrement sur les trois angles de vue, quoi. Donc, par exemple, si je supprime ici, j'appuie sur la petite corbeille, supprimer ce fichier ou tous les fichiers. Je vais faire ce fichier seulement, ok. Et je confirme encore par supprimer, ok. Supprimer avec succès. Donc moi, là, ce que j'aimerais, c'est pouvoir voir si je peux pas contrôler ça depuis mon téléphone. Parce qu'une fois que la caméra est montée, j'ai peut-être pas envie de m'embêter directement sur la dashcam. On retourne dans l'application Vontrue, connectez votre appareil, on est juste à côté, voilà. Donc là, je suis en mode enregistrement, je le vois avec le bouton rouge qui clignote ici, et sur la caméra, le bouton vert ici qui clignote. Du coup, si je veux consulter des fichiers, je suis obligé d'arrêter l'enregistrement. Donc là, je fais stop sur l'enregistrement, et je vais tout simplement cliquer sur le petit picto image ici, et entrer pour parcourir les fichiers de la carte SD. Et là, j'ai tout. Tous les fichiers qui ont été enregistrés depuis que j'ai connecté ma caméra. J'ai tous les fichiers. Date et heure, taille du fichier. Ok. Alors ça, c'est le mode normal, c'est-à-dire c'est l'enregistrement en continu. En événement, j'ai pas de fichier. Pourquoi? Parce que j'ai pas sauvegardé de fichier. En photo, j'en ai puisque j'ai appuyé moi-même sur la capture. D'accord? Le bouton de capture photo. D'ailleurs, je peux le faire depuis l'appli et aussi depuis la caméra. Donc là, par exemple, si je suis intéressé par sauvegarder une vidéo, si par exemple je veux prendre celle-ci, voilà, qu'est-ce qu'il me propose ici? De la revoir déjà, la supprimer, ou ici, la télécharger. Voulez-vous télécharger le fichier? Oui. Donc là, c'est une vidéo qui faisait à peu près 100 mégas, vous avez vu, téléchargement réussi. Quand vous téléchargez un fichier, il atterrit de la carte SD, il est directement déplacé dans le local, ça veut dire dans la mémoire interne du téléphone. D'accord? Donc il va falloir aller ensuite, si vous voulez la sortir de là. Si je fais sync ici, c'est quoi? Voulez-vous synchroniser des fichiers avec votre téléphone? Ah, ça c'est pas mal. Oui, donc là il va me le mettre dans l'album photo. Et là peut-être que pour télécharger vers un ordinateur ou pour la fournir, pour l'extraire en fait du téléphone, ça va être peut-être plus simple. D'accord? Il y a moyen de couper apparemment. Donc là, désactiver l'audio, il y a moyen ici de venir enlever une partie de la vidéo à l'avant ou à l'arrière, donc c'est pas mal, hein. Vraiment il y a des petits outils de montage rapide ici.
qui permettent d'alléger la vidéo déjà en fait. Hein. Enlever le son ou pas, bref. Donc là, c'est vraiment pas mal tout ça. Donc maintenant, s'il a synchronisé, logiquement, si je vais dans photo, je devrais la trouver. Voilà, elle est là. Et là, j'ai bien la vidéo maintenant que je fais un peu ce que je veux maintenant là. Ça, c'est super. Voilà, donc on a vu comment exploiter les vidéos et les captures directement dans l'application Ventrou. Et on a vu que le téléchargement était vraiment assez rapide aussi. Hein. Alors, là, c'est en train d'enregistrer, par exemple. Donc, j'ai un événement qui se passe et je veux sauvegarder le moment rapidement. Appuyez sur n'importe quel bouton pour quitter le mode Wi-Fi. Voilà. Ok, donc là, j'ai quitté le mode Wi-Fi. Là, c'est sur la caméra que ça se passe. Donc là, c'est toujours en train d'enregistrer. J'ai mon voyant rouge clignotant ici et mon voyant vert clignotant ici. Donc, si je veux sauvegarder un événement, là, par exemple, il se passe un truc, hop, j'appuie là, voilà. Là, normalement, la capture qui vient d'être faite, c'est pas une photo, hein, elle vient d'être sauvegardée dans les événements et non pas dans un enregistrement normal. C'est quelque chose qui est automatiquement sauvegardé, en fait. J'aimerais bien revoir les commandes vocales, vidéo start. Je pense que pour lock the video, voilà, c'est ça. C'est celui-là qui va nous permettre de bloquer une vidéo. Donc je sors de là. Bon là elle est en enregistrement. Vous avez vu, dès que je sors l'enregistrement c'est automatique. Vous n'avez pas besoin de le déclencher. Hein. Ça tourne en continu en fait. Ce qui va faire la différence, c'est ce que vous allez vouloir enregistrer. Lock the video. Vous avez vu? Donc ça marche pas mal. Maintenant, si je vais parcourir les fichiers, il faut un petit temps d'adaptation. Hein. C'est comme tout appareil. Hein. Pour parcourir les fichiers, il faut aller... Donc déjà, il faut arrêter l'enregistrement, ça je le sais. Allez, dans le... Là, ici, tac, fichier, ok. Voilà, vous allez vous familiariser avec le téléphone, avec la dashcam directement, vidéo événement, normalement. Voilà, maintenant j'ai des vidéos événements. Alors il y en a plusieurs parce qu'à chaque fois, il enregistre 3 sources d'enregistrement. Donc chaque fois que tu fais lock un fichier, c'est 3 vidéos différentes. Et c'est pour ça que là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'ai fait 2 locks, un manuel et un avec la voix. Donc j'ai 6 fichiers. Moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est voir si cette télécommande fonctionne. Et si la télécommande fonctionne, on peut arrêter là sur la configuration de cette caméra. La télécommande sans fil, c'est alimenté par une pile 3 volts ici. Donc là, quand l'enregistrement est en route, admettons que je veuille bloquer la vidéo, la sauvegarder, que je déclenche depuis la télécommande ou que je déclenche par ma voix avec le fameux message que je ne vais pas dire, sinon il va le faire. Je vais voir un peu le fichier et je vais parler pendant cette vidéo pour être sûr qu'il s'agit bien de cette vidéo que j'ai lockée. Donc là, normalement, si j'appuie là, voilà. Là, j'ai locké la vidéo et d'ailleurs, j'ai le petit cadenas qui s'affiche qui me dit que cette vidéo est en cours d'enregistrement, va être sauvegardée. D'ailleurs, là, je suis en train de parler de cette fonction ici que j'ai utilisée depuis la télécommande, que j'aurais pu activer avec ma voix en disant log de vidéo, ce qui est déjà le cas, et j'aurais pu aussi directement appuyer là-dessus, mais quand la caméra est collée au pare-brise, avec un client derrière, vous levez la main, vous tripotez, c'est pas très discret. Donc même parler, c'est pas discret. Du coup, cette télécommande va vraiment remplir son rôle de verrouillage de vidéo. Normalement, j'ai plus d'1 minute là, je vais arrêter l'enregistrement. Et si je vais dans les fichiers, bah tiens, tu sais quoi, on va le faire avec le Wi-Fi, avec l'appli. Rejoindre, Ventrou, le Wi-Fi Ventrou. Là, je peux dire, eh oui, impossible de se connecter au réseau parce que le Wi-Fi, on voit bien le picto barré du Wi-Fi. Turn Wi-Fi on. Voilà, là, il est en train de tourner, il va m'activer le Wi-Fi. Parfait. On va se connecter à la Ventrou. Ah, je commence un peu, je la découvre moi aussi, hein. Je ne l'ai jamais utilisée cette caméra. Donc là, je la découvre totalement. Donc là, on va se connecter. J'arrive presque à oublier ce que je voulais faire. Le Wi-Fi est connecté. Ouais, ce que je veux, c'est aller chercher la vidéo. Donc je vais directement dans les fichiers. Et bon, il va me sortir tout ce qui a été enregistré en mode normal. Mais moi, ce que je veux, c'est ce que j'ai locké. Donc je vais dans événements. Voilà. Et la dernière que j'ai enregistrée, c'est celle-là. Que je dise pas de bêtises, 11h05, ouais, c'est celle-là. L'enregistrement est en route. Voilà.
admettons que je veuille bloquer la vidéo, la sauvegarder, que je déclenche depuis la télécommande, ou que je déclenche par ma voix avec le fameux message. Donc là, vous voyez, on entend ce que je disais avant d'effectuer l'opération. Donc quand j'ai dit log de vidéo, il prend une petite partie avant et il va prendre une grande partie après. Donc il commence pas à sauvegarder l'enregistrement uniquement au moment où j'ai appuyé sur le bouton. Il prend quand même un petit laps de temps avant. Je vais voir un peu le fichier Voilà. et je vais parler pendant cette vidéo pour être sûr qu'il s'agit bien de cette vidéo que j'ai loquée. Voilà, donc là, on a bien sauvegardé un moment bien précis. Ça, c'est fait, c'est protégé, c'est-à-dire que ce fichier ne sera jamais écrasé. Ce que je peux faire maintenant, c'est ce fichier tout de suite, par exemple, je vais le télécharger. Donc je valide. Téléchargement en cours. Vous avez vu 78 mégas, la vitesse à laquelle ça télécharge? C'est quand même pas mal du tout. Hein. Téléchargement réussi. Maintenant, je vais le synchroniser, on l'a vu tout à l'heure. Voulez-vous synchroniser des fichiers? Oui. En tout cas, maintenant, si je vais dans les photos, ici, voilà, maintenant je l'ai. Ce fichier-là, je l'ai. L'enregistrement est... Je vais voir un peu le fichier et je vais parler pendant cette vidéo. Voilà. La vidéo est en cours d'enregistrement, va être sauvegardée. Voilà, donc c'est vraiment parfait. On va arrêter là pour la configuration depuis le téléphone de cette dashcam. La dernière étape maintenant, ça va être de l'installer dans l'habitacle et je vous réserve une petite surprise. À tout de suite.